Compte tenu de son état de santé, il est peu probable que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire aujourd'hui. Les juges vont s'appuyer sur l'article 144 du Code de procédure pénale. La Cour d'appel de Paris vient donc de décider de placer Pierre Palmade en détention provisoire avec mandat de dépôt exécutoire, autrement dit avec effet immédiat. Moi, quand j'étais à la santé, je suis sorti. J'ai fait un infarctus de l'intestin qu'on n'avait pas décelé. Et tout d'un coup, j'avais tellement mal qu'on a fini par m'envoyer à Cochin, qui est à côté de la santé. Et là, le professeur qui a fait les examens m'a dit « Vous restiez 24 heures de plus et vous étiez mort. Vous sortiez dans un sac. » Pendant que la décision de le mettre en tôle était en délibéré, l'AVC, il tombe quand même à point nommé. Ah bon ? Il n'était pas si grave que ça, puisqu'il est déjà sorti de soins intensifs. Attends, tu veux dire quoi ? C'est un AVC diplomatique ? J'en sais rien ce que c'est. Ça tombait bien, quand même. Un Quoi. AVC. Pour peser sur une digestion. Non, mais attends, il y Non, a mais des je dis médecins. pas qu'il n'a pas eu lieu. Attendez, Je comprends qu'on se pose la question, mais en effet, l'intégrité tout le des monde se médecins dit. ne peut pas être mise en cause. Après, qu'est-ce qu'on a décelé ? Un cancer des poumons. Elle a été opérée, cancer des poumons. Là, depuis 48 heures, je peux vous le dire, cancer du pancréas. À part ça, ma femme n'était pas malade du tout. Non. Et j'ai vu dans les réseaux sociaux des haineux qui disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a qu'à aller en prison, etc. » Chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires people, derrière, par définition, le riche est quelqu'un de mauvais qui non seulement vole les pauvres, mais leur veulent du mal. Donc là, il y a c'est en résonance avec tout ce qui se passe sur la haine des milliardaires, la haine des gens qui ont de l'argent, tout ça. Finalement, c'est quelque chose de très incrusté dans la société française. Il arrive dans certaines affaires judiciaires que les gens se découvrent tout à coup de très graves maladies à l'approche de leur procès. Mais là, je pense que franchement, on ne peut pas jeter le doute sur ce qu'ont dit les médecins. Ouais. On peut pas Attendez. avec l'eau du boudin. Attendez, il a quand même été hospitalisé dans un autre hôpital suite Non, mais à cet bien sûr. AVC. Non, mais il n'y a aucun. Visiblement, ça va mieux. Les gens qui Il y a aucun voudraient le soupçon voir, possible. Olivier, les gens qui voudraient le voir cloué au pilori, du coup, ils trouvent quand même que la concordance des choses Oui, mais enfin, Il faut pas être con. sont bizarres, quoi. Didier. Merci beaucoup, cher Thomas, d'être venu sur le plateau. C'est à vous. Vous restez encore. Thomas. C'était l'invité précédent. C'était l'invité L'invité de la première partie. Non mais c'est pas grave, Patron de l'assurance maladie. T'aurais pu dire Bruno. Merci, Qu'elle a Bruno. appelé François. Bernard. Moi, c'est Nicolas. Si vous habitez pas loin de Paris, ou à Paris même, Benjamin, faites attention, faites très attention quand vous sortez de chez vous. Ouais, c'est l'histoire de cette internaute, elle ouvre la porte, elle habite à Paris, elle ouvre la porte et vous allez voir ce qu'elle découvre en ouvrant la porte. Ouais, voilà. Alors bonjour, des dizaines de zombies, mais genre partout dans la rue, des zombies autour. C'est Zombieland. T'as quel âge, Asma? Pardon? T'as quel âge? Je peux pas te demander ça? Non. C'est pour savoir si on peut être copine. Ça, c'était trop âgé, tout, c'est je dois te vous voyez tout ça. Trop âgé. C'est quoi l'âge, toi, pour se tutoyer, vous voyez? Bah, je pense qu'à partir de 30 ans, on vous voit. Ok. Bah alors, vous vous vois. moi. Ouais. Sérieux? Ouais, carrément. Tu fais du botox? Non. Évidemment, c'est un tournage, c'est la série The Walking Dead. Ah, Enfin, c'est un spin-off, comme on dit, c'est une version dérivée du succès. Et regardez de haut ce que ça donne, c'est assez horrible. C'est-à-dire qu'ils ont refait des décors. Alors, il y a des mauvaises langues qui disent que dans certains quartiers de Paris, vous avez déjà un décor de The Walking Dead. Oui. En bas, vous actuellement. En haut, vous adolescent. Ce filtre qui fait perdre une vingtaine d'années est la dernière tendance sur TikTok. Et ils sont nombreux à avoir succombé à la tentation de se revoir plus jeunes, parfois avec émotion. Cette mère et sa fille deviennent copines d'école le temps d'un filtre. D'autres sont moins convaincus, comme cet homme qui n'a pas récupéré sa chevelure d'antan. Je parle immédiatement de botox pour la détendre. Voilà, c'est pas grave. Être âgé, ça arrive à tout le monde. Même moi, j'ai commencé à m'injecter dans le visage, donc tout va bien, Asma, on se détend. Patrice le G cruche jusqu'à boire des seaux d'eau. Ah oui, je l'ai. Oui. Alors que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, le ministre de la Transition écologique prévient. La tendance devrait durer et même s'aggraver. À la minute où on se parle, on est déjà à 1,7 degré d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle en France. On va aller vers 2,8, 3,2 à l'échelle mondiale, selon l'ONU, selon le GIEC. Ça voudrait dire au moins 4 degrés en France. 5 ans déjà que Gauthier Hugues teste ses panneaux solaires rétractables sur une parcelle de sa vigne.
Avec ce dispositif, en fait, le but, c'est de récupérer le climat qu'on avait il y a quelques années. Les panneaux protègent la vigne du soleil en été et en hiver permettent de gagner 1 ou 2 degrés contre le gel. Ils maintiennent également l'humidité dans le sol, alors même qu'il n'a pas plu depuis une trentaine de jours. La France, elle utilise 2% des eaux usées. Les eaux usées, c'est en gros quand tu tires ta chasse d'eau, ce qui se passe derrière. En gros, on retraite et on refout dans la rivière. En Espagne, c'est 26%. En Israël, c'est plus de 50%, quoi. Pourquoi donc tu dis à monsieur Béchu, pourquoi on fait pas d'irrigation avec ça? Pourquoi l'eau qui sort de tes chiottes, une fois traitée, ça peut pas devenir de l'eau d'irrigation pour l'agriculture? Un scénario à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. L'annonce a surpris alors que l'objectif réaffirmé pendant les COP a longtemps été de circonscrire la hausse à 1,5 degré. 4 degrés de plus, cela signifie plus de canicules, plus d'épisodes de sécheresse, plus de feux de forêt, moins de neige. Autant de changements qui risquent d'avoir d'importantes conséquences sur des secteurs comme le tourisme, l'agriculture, l'urbanisme ou encore la gestion de l'eau. À Dubaï, tu as la plus grande ferme verticale du monde. Immense, 30 000 m² de surface. Elle produit 1 million de kilos de légumes par an en plein désert. On est en plein désert, on n'utilise quasiment pas d'eau. On est capable de produire des légumes. Voilà. Pas mal. Au Japon, aujourd'hui, tu as des marques comme Panasonic ou Toshiba qu'on connaît pour leurs télé, leurs ordinateurs portables. Ils se mettent à faire pousser des pommes de terre et des salades. Alors, des salades Panasonic. Exactement. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis.